Bernard, bonjour à tous. Votre revue de presse ce matin focalise sur deux éditorialistes absolument déchaînés. Nicolas Bétou pour l'Opinion et Yves Tréhard pour le Figaro ne digèrent pas les violences qui ont suivi le match PSG-Bayern et ils l'écrivent haut et fort ce matin. Le premier écrit « Les Français regardent ébahis les saccages impunis de bandes de supporters débiles. Ils exigeront des résultats ». Pour Bétou, l'insécurité est l'autre sujet phare de la rentrée, le premier étant le coronavirus, bien sûr. Yves Tréhard, en une du Figaro, est plus énervé encore et parle de dictature de la violence. Et j'ouvre les guillemets. Les soirs de match, Paris n'est pas une fête mais un cauchemar. Que le PSG gagne ou perde, il se trouve toujours des hordes sauvages pour hurler, casser, piller. Les Champs-Élysées sont devenus l'avenue de la honte. Magasins saccagés, voitures brûlées, chaussées défoncées, la haine et la bêtise ont parlé, visage d'une société balafrée. Et Yves Tréhard, comme si la rentrée n'était pas assez anxiogène, fait l'inventaire estival de l'impuissance publique face à la violence. Et la liste de Tréhard est très longue. Le mal est profond, écrit-il, lui qui parle de dictature de la violence. Paris n'a pas le monopole de la voyoucratie. Des gendarmes ont dû être envoyés à Palavas-les-Flots pour des bagarres entre commerçants et de bien curieux touristes. L'été a vu la délinquance exploser dans les transports en commun. Pour un simple rappel au port du masque, on s'y fait tabasser. Sans oublier la mode des rodéos sauvages. N'en jetez plus. Alors on pourrait penser que Tréhard défend le créneau sécuritaire du Figaro, qui consacre une pleine page aux casseurs des Champs-Élysées. Sauf que certains de vos titres régionaux font eux aussi la une sur les violences, les incivilités, alimentant ainsi le sentiment d'insécurité. Paris-Normandie dénonce le fléau des rodéos. Le Maine-Libre, les vols de scooters. Nord-Littoral, les vols de voitures. Le Progrès de Lyon pointe un adolescent roué de coups, place Bellecour. Et Sud-Ouest annonce des renforts de CRS à Bordeaux pour seconder les effectifs de police. Bordeaux qui fait la une de Libération. Libération qui titre des nuits à couteau tiré et consacre une double page à la recrudescence des attaques à l'arme blanche dans la capitale girondine depuis le déconfinement. Et Libération de décrire l'existence de réseaux de passeurs, de trafiquants d'êtres humains, de jeunes migrants illégaux, sédentarisés dans la ville et qui entreraient en concurrence avec les délinquants locaux, fabriquant ainsi l'écosystème de règlement de compte dont les victimes, curieusement, ne portent pas plainte. La conclusion du papier de Libération est édifiante. Dans un climat d'inquiétude, les habitants s'organisent eux-mêmes depuis la fin du confinement. Un groupe Facebook d'entraide créé par deux femmes permet de se faire accompagner et compte déjà 2000 membres triés sur le volet. L'application Street Alert pour sauver ou être sauvé en situation de danger connaît un pic de téléchargement. Les cours d'autodéfense sont à Bordeaux de plus en plus prisés et un agent de sécurité a même proposé à la ville de Bordeaux de créer une sorte de milice privée pour épauler les forces de l'ordre. La ville a décliné poliment ambiance. Pour le moins, oui. L'ensauvagement est à la une de la revue, qualifions-la de futuriste, Week-end demain. Oui demain, l'ensauvagement, mais ce n'est pas le même. La revue Oui demain, c'est Oui demain, c'est tous ensemble demain vers le futur. Elle a visité la France qui s'ensauvage dans le bon sens du terme, parce qu'il y a ensauvagement et ensauvagement. Oui demain vous propose donc un petit tour des communautés qui, de la Dordogne à l'Ardèche, en passant par l'Auvergne, accueillent des laboratoires de l'autosubsistance, en clair, des communautés écolo-survivalistes. Vous y lirez comment on libère aussi les rivières, comme le Drac, la Bièvre, la Vienne ou la Sélune, 4 rivières malmenées par l'homme, les barrages, l'exploitation économique, et qu'on a donc réensauvagé. On a rendu leur liberté aux rivières, avec des résultats sur la flore, l'écosystème. Oui, demain vous explique encore comment devenir un micro-aventurier et donc revenir à l'état sauvage, mais juste le week-end, sans engagement. On est loin du retour à la nature des nudistes qui font ce matin la une du Midi Libre, qui poursuit le feuilleton du foyer de contamination du village nudiste de Cap d'Agde, avec cet hôtel 5 étoiles qui organisait jusque récemment des soirées coquines sur son toit, accueillant jusqu'à 100 personnes. Et on sourit lorsqu'on lit le patron de l'hôtel expliquer que lors de ces soirées dites glamour, l'ensemble du protocole sanitaire était appliqué, bien sûr. Mais je reviens à la revue Oui demain, vous y lirez une enquête sur les bébés reborn. Je vous ai apporté la revue, Bernard, pour que vous voyez de quoi il s'agit. Ce sont des poupées plus vraies que nature, des bébés qu'on utilise parfois pour des scènes de maternité au cinéma. Je vais le montrer à la caméra. On ferait l'erreur. Voilà.
Certains sont équipés d'appareils simulant les battements du cœur, la succion, la respiration. La ressemblance avec des vrais nourrissons est troublante, sauf qu'ils ont l'air morts. Mais c'est surtout les adultes qui les achètent qui sont intéressants. Amanda, quadragénaire britannique, ne s'endort jamais sans son Reborn. Delphine Trevel, infirmière en Normandie, en fabrique et les distribue gratuitement dans des EHPAD. Car ces poupées qui essaient d'imiter la vie du bébé auraient des vertus thérapeutiques, permettraient de lutter contre la dépression et feraient du bien aux personnes âgées malades d'Alzheimer. Évidemment, ce genre d'objet transitionnel coûte plusieurs centaines d'euros, parfois plus de 1000. Et je terminerai avec le témoignage d'Amanda, qui est anglaise et qui déclare ceci au magazine au sujet de son bébé artificiel, j'ouvre les guillemets. Chaque moment passé ensemble est spécial. Nous avons une petite routine, matin et soir, qui m'aide à passer la journée et à bien dormir la nuit. Alors Amanda ne veut pas d'enfant, son bébé en vinyle lui suffit. Il ne me réveille pas la nuit, ne me vomit pas dessus et n'a pas besoin de nouveaux vêtements puisqu'il ne grandit pas. Et elle ajoute, Amanda, au départ mes parents ont été choqués et troublés. Mais maintenant ils sont encourageants, ils sont incroyables mes parents. Ce sont de merveilleux grands-parents. C'est ainsi que l'humanité disparaîtra, puisqu'il n'y aura plus de vrais bébés, mais que des bébés en plastique, en vinyle. Merci beaucoup, David Abiker. Formidable revue de presse. Il revient demain, David, sans faute. Il est 8h37 et merci à vous tous d'écouter Radio Classique. Aussi, en cette étrange fin d'été 2020 où les bébés sont en vinyle, la suite avec deux invités qui sortent ces jours-ci chez Jean-Claude Lattès, une enquête plus que troublante, dont le titre parle de lui-même, radicalisation au cœur des services publics. À tout de suite.